Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur. Jésus-Christ est présenté tous les mardis et tous les samedis par le prophète Josué Elibushiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur la route de Matadi numéro 1 à Mbinza Ozone dans la commune de Ngaliema, à côté du centre supérieur militaire en face de Vodacom. Bien-aimés, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous assumons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et c'est la raison pour laquelle un ambassadeur ne parle que de son pays. Un ambassadeur représente valablement son pays dans un pays tiers. Et comme nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, les ambassadeurs du royaume des dieux sur la terre, nous ne devons parler que de Jésus-Christ. Et notre émission a pour objectif, c'est pour faire connaître le Seigneur Jésus-Christ, pour faire connaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce nom? C'est le nom Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés, cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ajoutons la connaissance. Augmentons en connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, 18, et croissez en sagesse, et croissez en grâce, et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons chercher la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est la clé même de la vie éternelle. Sans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas de vie éternelle. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. Car lui et sa parole font un. Parce que tu peux jamais prétendre aimer le Seigneur Jésus-Christ sans aimer sa parole. Comme lui-même, il nous dit dans Jean 14, 21, que celui qui m'aime et qui garde ma parole, et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je me ferai connaître à lui. Donc, le Seigneur veut à tout prix que nous puissions le connaître. Et c'est là où nous devons aller puiser dans ce que lui-même a dit. Gloire au Seigneur. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Donnez-nous notre pain de ce jour. Parlez-nous, précieux, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de t'écouter. Oui, car le Seigneur Jésus-Christ nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Allez, sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager les Saintes Écritures dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, versets 16 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Pendant ce temps, nous sommes en train de parler de la prière. Nous devons prier et prier et prier et prier. Prier et prier et prier. Pourquoi devrions-nous prier? Parce que c'est la voie que le Seigneur Jésus nous a montrée pour que nous puissions accéder à nos bénédictions. Et le Seigneur Jésus nous dit que
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dans Jean chapitre 16, verset 24, où le Seigneur nous donne cette parabole de la femme qui lorsqu'elle enfante, elle éprouve les douleurs, elle éprouve la tristesse, parce que son heure est là. Mais lorsqu'elle donne naissance à un homme, elle est dans la joie. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans Jean chapitre 16, verset 21. Et dans Jacques chapitre 5, verset 13, la Bible nous dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. Alors, pour sortir des souffrances, nous devons prier. Et si Dieu notre Père nous fait sortir de la souffrance, que devrions-nous faire? Nous devons chanter des cantiques. Alors, dans Romains chapitre 8, verset 16, la Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient automatiquement enfant de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, en devenant enfants de Dieu, maintenant le Saint-Esprit qui est en nous maintenant, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je te dis, mon frère, ma sœur, crois que tu es enfant de Dieu. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Donc, tu n'as plus à pleurer ni à pleurnicher parce que Dieu est ton Père. Même si, toi qui nous suis, ton Père t'a abandonné et ta famille t'a abandonné, mais sache que, comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as le véritable Père, c'est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en verset 17, l'apôtre Paul continue, nous dit, à dire que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Donc, tout ce que le Père a est à nous. En tant qu'héritiers, nous devons jouir des richesses de notre Père. Comme tu es héritier de Dieu, tu es héritière de Dieu, co-héritier du Christ, co-héritière de Christ, sache que tout ce que le Père a est à toi, parce que tu es devenu son héritier. Or, l'héritier doit jouir de tous les biens qu'il a hérités de son Père. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que tout ce que le Père a est à nous. Tout ce que le Père a donné au Fils, le Fils nous a donné. Oh, alléluia. Alors, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a, d'un côté, nous devons accepter de souffrir avec Jésus-Christ. Nous devons, que tout un chacun de nous doit porter sa croix. Vous savez, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est facile. On peut accepter. Maintenant, la marche avec le Seigneur, c'est là où beaucoup de gens font naufrage par rapport à la foi. Parce que il y a un faux évangile qui est enseigné, qui est prêché, ça croit, disant aux gens que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les souffrances sont parties. Non, 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 non. Les souffrances en tant qu'enfant de Dieu, tribulation en tant qu'enfant de Dieu, persécution en tant qu'enfant de Dieu, rejet en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans le lot des promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Et c'est pourquoi
le Seigneur Jésus nous dit lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. Donc, je vais nous dire que même les souffrances en question ne sont pas éternelles parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Qui nous attend? Une gloire qui nous attend. Donc, après avoir souffert sur cette terre, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et dans la vie éternelle, nous entrons dans la gloire éternelle. Là où il n'y aura ni pleurs, il n'y aura ni mort, il n'y aura ni grincement des dents. Et voilà que au verset 18, l'apôtre Paul nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, les souffrances du temps présent, c'est pas d'hier, du temps présent, les souffrances que nous endurons maintenant, les souffrances dans lesquelles nous sommes maintenant, tu es maintenant, vous êtes maintenant, les souffrances présentes. Et les souffrances présentes, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est pour nous dire que la gloire à venir va nous faire oublier toutes les souffrances du temps présent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous en supplie de tenir bon dans la foi. Tenons bon dans la foi. N'abandonne pas le Seigneur Jésus à cause des choses de ce monde. Le monde passera avec sa convoitise. Mais où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités. Tout un chacun de nous ne manquera pas une. Soit c'est la vie éternelle dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, soit c'est au feu éternel où il y aura pleurs et grincement des dents. Alors, il faut fuir le péché. Il faut haïr le péché. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors, ne remettons pas le Seigneur encore à la croix. Menons une vie de sanctification. Même si tu manques aujourd'hui, tiens bon dans la foi. Même si des choses ne marchent pas aujourd'hui, tiens bon dans la foi. Proclame la Seigneurie de Jésus. Élève le nom de Jésus et prie, et prie, et prie, et prie. La prière, c'est le remède qui nous fait sortir des souffrances. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a l'incomparable. Il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Nous ne pouvons jamais comparer la gloire de Dieu avec les souffrances du temps présent. Donc, il n'y a pas photo, il n'y aura pas photo, il n'y aura pas match. Car la Bible est claire là-dessus, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, on ne peut pas comparer les souffrances du temps présent à la gloire. C'est-à-dire que la manifestation de la gloire de Dieu fait disparaître tous les souffrances que nous avons endurées et nous fait oublier toutes les souffrances. Ce n'est pas comme au temps de Joseph lorsqu'il était en Égypte, là où lorsqu'il a eu les 2 songes, des vaches grasses et des épis, où après l'explication, c'est-à-dire il y aura 7 années de sécheresse et 7 années d'abondance. Et la sécheresse sera très grande de sorte que on ne connaîtra plus les temps de l'abondance. On va oublier les temps de l'abondance. Mais ici, la gloire qui vient fera oublier, va engloutir tous ces temps-là de souffrance. Laisse que notre Dieu, notre Père, puisse te visiter aujourd'hui d'une façon particulière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, lorsqu'il parle de la gloire à venir, là, il nous parle de la vie éternelle.
Mais entre-temps, nous sommes encore sur cette terre. Nous sommes encore sur cette terre. Il faut que nous puissions vivre aussi le ciel sur la terre. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le vœu de notre Seigneur, c'est que nous commencions déjà à vivre le ciel sur la terre. Et cela, c'est en gardant notre foi en Jésus-Christ, en servant le Seigneur, en aimant le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Jamais trahir le Seigneur Jésus-Christ. Ne trahis jamais le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu l'avais déjà trahi, bien-aimé dans le Seigneur, voici le moment favorable de revenir encore au Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour le jugement. C'est pour le jugement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Voilà que l'apôtre Paul nous dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous voulons aussi vivre cette gloire tout en étant encore sur la terre. Et lorsque le Seigneur viendra, nous allons maintenant entrer dans cette gloire éternelle ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent, beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause des souffrances, C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour que Dieu, notre Père, abrège aussi les temps des souffrances sur cette terre. Et deuxièmement, nous allons prier pour que Dieu accélère la manifestation de sa gloire dans nos vies, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, dans ta famille, dans ton entreprise, dans nos nations. Nous avons que Dieu accélère la manifestation de sa gloire. Que Dieu raccourcisse les temps des souffrances. Les temps des souffrances. Afin que nous puissions vivre le ciel sur la terre. Tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, tu es en train de souffrir. Tu conjugues le verbe souffrir tout en ayant Jésus. Et lorsque tu regardes toi-même ta vie, tu marches dans la vie de la sanctification, Tu mènes une vie normale avec le Seigneur. Il est temps que le Seigneur agisse en ta faveur. Voilà, aujourd'hui nous allons prier pour que Dieu, notre Père, en tout cas, nous fasse vivre le ciel sur la terre. Nous puissions saluer les temps difficiles de loin et qu'on n'en parle plus. Comme la Bible nous dit, ne vous en souvenez plus des événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, encore nous allons prier. Nous allons prier jusqu'à ce que, comme le Seigneur Jésus nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ et vivre comme des misérables, avec un Père qui est notre Dieu. Non, nous refusons ça. Nous refusons. Mon frère refuse. Parce que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il faut que les gens du monde voient que nous sommes enfants de Dieu. Si les gens de ce monde, des personnalités qui ont leurs fils, on le voit même de l'extérieur. On voit que tel est fils, tel est d'une famille nantie. Et maintenant, tel est fils du président, fils du ministre, fils du général, fils d'un directeur général, fils d'un directeur. Mais ça se voit à l'œil nu. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu,
Il faut que le monde voie que nous sommes enfants de Dieu. 1. 2. Nous sommes héritiers de Dieu. Et 3. Nous sommes co-héritiers du Christ. Le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre les mains du Fils. Nous voulons vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos nations. Il faut que les gens du monde voient que ces gens appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la pauvreté est mauvaise. Il faut haïr la pauvreté. La Bible nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Non, bien-aimés, nous devons haïr la pauvreté. Haïssons la pauvreté, hais la pauvreté. Il faut haïr 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 la maladie. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Et dans Romains chapitre 8, verset 31, l'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mais le Père ne nous a pas privé son Fils unique Jésus, il nous l'a donné. Alors comment est-ce que lui, maintenant que lui qui nous a donné son Fils unique, ne pourra-t-il pas nous donner aussi toutes choses avec lui? La guérison, le mariage, la bonne santé, et le travail, les enfants, et l'élévation, la grandeur, que sais-je encore? Alors parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons réclamer notre droit auprès du Père. Parce que nous sommes ses héritiers. Nous sommes ses héritiers. Nous voyons même dans le monde physique ici, notre monde, les enfants des héritiers dont leurs parents étaient riches. Ça se voit, ça saute aux yeux. Alors nous, comment devrions-nous continuer à marcher comme des misérables sur la terre au moment où nous sommes enfants de Dieu? Au moment où nous sommes les héritiers de Dieu. Or, ce monde ici a été créé par notre Père. Tout a été créé par la parole. Et tout a été créé par le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Alors comment est-ce qu'il ne peut pas nous donner toutes choses? Alors voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, au lieu de pleurer, tu vas demander à Dieu d'abréger les jours de tes souffrances. Nous allons demander à Dieu notre Père d'abréger les jours de souffrance. Les souffrances ne sont pas éternelles, mais la vie est éternelle. La gloire est éternelle. Et l'apôtre Paul, au verset 18 de Romains 8, il nous dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, cette gloire à venir, nous avons besoin d'abord de la gloire présente et après la gloire à venir, lorsque nous serons avec le Seigneur Jésus. Maintenant ici, nous voulons la manifestation de la gloire de Dieu, qui nous fasse sortir de la souffrance, qu'il abrège les jours de nos souffrances, que notre Père abrège les jours de tes souffrances, qu'il abrège. S'il allait te visiter l'année prochaine, non, il est notre Père. Dieu est notre Père. Nous allons lui dire, non, Père, je n'en peux plus. Abrège les jours de mes souffrances. J'en ai marre. Je suis au bout. Nous voyons quelqu'un comme Jabez, il avait refusé les souffrances. Il a cherché le Dieu d'Israël. Et le Dieu avait exaucé. Et Dieu exauça sa prière. Et nous aussi. Mais lui n'avait même pas le nom Jésus. Mais nous avons le nom Jésus. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors voilà pourquoi aujourd'hui encore nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu, notre Père, nous fasse sortir de la souffrance. Que Dieu vous bénisse
et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu notre Père pour nous avoir parlé cette nuit. Prions au nom de Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus. Merci au Père pour nous avoir parlé aujourd'hui. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu nous dis, Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci au Père pour être nos pères et nous sommes tes enfants. Merci au Père, car tu es notre Père et nous sommes tes héritiers. Nous sommes tes héritiers et co-héritiers de Christ. Merci au notre Dieu, car tout ce qui est à toi est à nous. Tout ce qui est du Seigneur Jésus est à nous. Or, toi et ton Fils, vous êtes un. Père, merci. Merci, oh mon Dieu, merci, mon roi, pour avoir mis fin aux souffrances. Merci, ô Père, car tu vas exaucer nos prières de ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Premier sujet de prière, tu vas dire, Père, abrège les temps de mes souffrances. Abrège. Je suis au bout. Je suis fatigué dans cette situation misérable. Dans cette situation où les choses ne marchent pas. Commence à dire à Dieu, Père, je suis fatigué, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus avec ces souffrances. Maintenant, ce que je te demande, c'est d'abréger. Qu'il abrège les temps. Qu'il abrège les temps. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous venons à toi, ô Père, parce que nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans la souffrance. Oui, Seigneur, la souffrance n'est pas continuelle, n'est pas éternelle. Mais toi, tu es éternel. Tu es éternel, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous venons à toi, ô Père, au nom du Seigneur Jésus, pour que tu puisses abréger les temps de souffrance de mon frère et de ma sœur. Abrège-les aujourd'hui. Fais sortir mon frère, ma sœur, des souffrances. Fais-nous sortir de nos souffrances. Fais sortir mon frère de ses souffrances. Fais sortir ma sœur de ses souffrances. Fais sortir cette famille de ses souffrances. Fais sortir nos nations de ses souffrances. Fais sortir la RDC de ses souffrances. Fais sortir le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique des souffrances. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, ô Père. Regarde cette maman qui a tant pleuré. Regarde cette sœur qui a tant chémi, qui a tant pleuré. Regarde ce papa qui a tant pleuré. Regarde cette maman qui a tant pleuré. Cette famille qui pleure, cette nation qui pleure. Oui, Seigneur, mets fin aux souffrances. Mets fin aux souffrances. Mets fin aux souffrances. Mets fin aux souffrances de ma sœur. Mets fin aux souffrances de ma sœur. Mets fin aux souffrances de cette famille. Mets fin aux souffrances de cette nation. Mets fin aux souffrances de la RDC. Mets fin aux souffrances des Africains. Oui, Père, nous n'avons que toi. Mets fin aux souffrances, Seigneur. Mets fin aux souffrances, Seigneur. Regarde cette sœur, Seigneur, qui voulait se donner la mort à cause des souffrances. Regarde ce papa, ce frère qui voulait se donner la mort à cause des souffrances. Seigneur, 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 il n'en peut plus, Seigneur. Viens à son secours, viens à son secours. Abrège les temps des souffrances aujourd'hui et maintenant, ô Père. Fais sortir ce frère de ses souffrances. Fais sortir cette sœur de ses souffrances, Seigneur. Fais sortir cette famille de ses souffrances. Fais sortir cette nation de ses souffrances. Fais sortir la RDC de ses souffrances, de ces guerres interminables. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi. Fais sortir l'Afrique, Seigneur, de ses souffrances, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus. Père, nous n'avons que toi. Père, nous n'avons que toi, ô Père. Père, nous n'avons que toi. Fais sortir ces couples des souffrances de manque d'enfants. Seigneur Jésus, agis au Père par le Saint-Esprit. Agis au Père par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, ô Père. Fais-nous sortir des souffrances. Fais-nous sortir des souffrances, Seigneur. Fais-nous oublier toutes ces souffrances, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour avoir exaucé notre prière. Merci au Père pour avoir, Seigneur,
ôter, mon frère, ma soeur, cette famille, cette nation des souffrances. Merci pour avoir abrégé le temps des souffrances au nom du Seigneur Jésus. Et ce temps, c'est aujourd'hui et maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi David dit ô toi qui écoutes la prière, ô tous les hommes viendront à toi. Nous venons à toi, ô Père, parce que toi seul tu nous fais sortir des souffrances. Toi seul tu fais sortir mon frère, tu fais sortir ma soeur des souffrances. Toi seul tu fais sortir cette famille des souffrances, cette communauté des souffrances, cette église des souffrances. Oui Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi seul tu fais sortir la RDC des souffrances, tu fais sortir l'Afrique des souffrances, tu fais sortir cette communauté des souffrances au nom de notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième sujet de prière, nous allons demander au Père d'accélérer la manifestation de sa gloire dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à toi, ô Père, pour demander l'accélération de la manifestation de ta gloire dans nos vies. Je prie, ô Père, pour que tu accélères la manifestation de ta gloire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de ce couple, dans la vie de cette famille, dans la vie de cette nation. Ô Seigneur de cette communauté, Père, accélère la manifestation de ta gloire. Accélère la manifestation de ta gloire, Seigneur. Accélère la manifestation de ta gloire, ô Père. Père, accélère la manifestation de ta gloire. 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 Accélère la manifestation de ta gloire. Père, nous n'avons que toi. Accélère, ô Père, la manifestation de ta gloire. Accélère la manifestation de ta gloire, Seigneur, qui fera oublier à mon frère, à ma sœur, à cette famille, à cette communauté, à cette nation, Seigneur, les souffrances. Car tu nous dis aujourd'hui, Seigneur, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oui, Père, nous avons besoin de la gloire. Nous avons besoin de ta gloire. Toi qui nous dis, Seigneur, car je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Oui, Père, manifeste-toi. Accélère la manifestation de ta gloire. Accélère la manifestation de ta gloire. Accélère la manifestation de ta gloire, ô Père, dans la vie de mon frère qui a tant pleuré, dans la vie de ma sœur qui a tant souffert, dans la vie de mon frère qui a tant souffert, dans ce couple qui a tant souffert dans l'attente des enfants, dans ce couple qui a tant souffert, Seigneur. Seigneur, dans cet orphelinat qui a tant souffert, Seigneur, en quête d'argent au Père, Seigneur Jésus, accélère la manifestation de ta gloire, accélère la manifestation de ta gloire. Lorsque ta gloire apparaît, Seigneur, l'humiliation disparaît, la pauvreté disparaît, la mort disparaît, la stérilité disparaît, la sécheresse disparaît, le chômage, le blocage disparaît, le diable avec son armée disparaissent. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la manifestation de ta gloire. Cette manifestation de ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la manifestation de ta gloire. Accélère la manifestation de ta gloire dans la vie de ta fille qui a tant souffert, dans la vie de ton fils qui a tant souffert, dans la vie de ce couple qui a tant souffert, dans la vie de cet orphelinat qui a tant souffert, dans la vie de cette veuve qui a tant souffert, dans la vie de cet orphelin qui a tant souffert, de ces orphelins qui ont tant souffert, dans la vie de ces pasteurs, de ces hommes de Dieu qui ont tant souffert, dans la vie, Seigneur, de nos nations, de la RDC qui a tant souffert. Père, nous demandons la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta gloire, Seigneur, dans cette famille qui gémit, dans cette famille qui pleure, dans cette famille qui n'a que toi, Seigneur. Oh, Soriyama Kantana Maika,
Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Accélère la manifestation de ta gloire, accélère la manifestation de ta gloire dans nos vies, accélère la manifestation de ta gloire dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Cette manifestation de ta gloire qui nous fera oublier, Seigneur, toutes les souffrances, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus. Oui, Père, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la manifestation de ta gloire. Oui, Seigneur, merci pour avoir mis fin à nos souffrances, pour avoir mis fin aux souffrances de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Je prends autorité sur toute puissance des ténèbres et je chasse tout esprit impur. Allez, sors. Toka Pepo va dans les lieux arides et ne revient plus jamais par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Je détruis toutes ces puissances des retards. Je détruis tous ces vents contraires. Oh, toutes ces puissances, toutes ces forces qui se liguent contre nos destinées glorieuses. Je les détruis, anéantis par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Seigneur, je fais sortir autour de nous toutes ces personnes ennemies de notre destinée, ennemies de nos destinées, nous les chassons, Seigneur. Nous coupons tous ces liens par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour la manifestation de ta gloire dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans cette famille, dans notre communauté, ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Merci pour la manifestation de ta gloire dans la vie de tes serviteurs qui ont tant gémi, qui ont tant pleuré, dans la vie de cette sœur, dans la vie de cette maman, dans la vie de ce papa, de ce frère, de cet enfant, Seigneur, qui gémissait. Seigneur, merci pour la manifestation de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Et je déclare maintenant que la manifestation de la gloire de Dieu te fait oublier toutes les souffrances, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es héritier, tu jouis maintenant de tous tes droits d'héritier. Tout ce qui est du Père est à toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. S'acclamons le Seigneur. Nous tendons vers la fin de notre émission et maintenant nous venons vous annoncer le grand événement annuel de notre communauté, le ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Nous organisons la semaine de la parole de Dieu et de délivrance, CEPAD en sigle, CEPAD 2025. De CEPAD 2025, CEPAD signifie semaine de la parole de Dieu et de délivrance. C'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui restaure, c'est la parole de Dieu qui sauve, c'est la parole de Dieu qui est Dieu. Alors, cette semaine, nous vous êtes invités. C'est du 5 octobre, du dimanche 5 octobre au dimanche 12 octobre 2025, à notre église qui est située sur route de Matadi numéro 1, route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Donc, le rendez-vous est pris, c'est du 5 octobre au 12 octobre. Donc, du dimanche 5 octobre au dimanche 12 octobre, de 16h30 à 19h30. Avec comme thématique, ne pleure pas. Tiré dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 13. Et ça, ce sont les paroles du Seigneur qui a dit à cette femme qui avait perdu son fils unique, il lui dit, ne pleure pas. Alors, tu es notre invité. Et déjà, le Saint-Esprit te dit, ne pleure pas. C'est-à-dire que, finis les pleurs. Alors, vous êtes invités. Vous êtes invités. Donc, nous allons passer une semaine merveilleuse avec le Saint-Esprit. Ne pleure pas, nous dit Jésus. Ne pleure pas, te dit Jésus. Avec comme orateur, nous avons le pasteur Mireille Bassirois de l'église J'adore Church à Bruxelles. Donc, elle est parmi les orateurs. Nous avons notre second orateur, le pasteur Dieudonné Deloupeau, qui nous vient aussi de Bruxelles, de l'église Temple Péniel.
Donc, bien-aimés, ne rate pas ce rendez-vous sacré. Et nous avons le troisième orateur, c'est le pasteur Jean-Claude Loufoulouabo de l'Arche de l'Alliance de Guémena, qui est aussi parmi les orateurs. Et nous avons un autre orateur, c'est le pasteur Joseph Kalonji. Lui aussi, il nous vient de Bunia. Alors, vous êtes invités à ce programme divin. Et l'autre orateur, le dernier, c'est votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri, le pasteur responsable, et nous vous invitons à ce grand rendez-vous. Donc, prenez rendez-vous du dimanche 5 octobre au dimanche 12 octobre 2025, avec ces éminents orateurs. Le pasteur Mireille Bassirois, qui vient de Bruxelles. Nous avons le pasteur Dieudonné Deloupo, qui vient aussi de Bruxelles. Donc, nous vous invitons à ces rendez-vous sacrés CEPAD 2025. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Kinshasa, dans toutes les 24 communes. Prenez rendez-vous. Dimanche 5 octobre, c'est l'ouverture de la CEPAD. Nous irons du dimanche 5 octobre au dimanche 12 octobre, avec des éminents orateurs. Venez. Nous passerons des moments merveilleux de louange, d'adoration, de prière. Bienvenue. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Mon frère, ma soeur, même si tu es partout où tu es, tu nous suis, viens. Nous t'invitons. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Le Saint-Esprit est là. Nous vous invitons. Le Saint-Esprit et nous vous invitons à la CEPAD 2025. Donc, du dimanche 5 octobre au dimanche 12 octobre, de 16h30 à 19h30 au temple du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi, numéro 1, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu nous as suivis. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que le Saint-Esprit te touche pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et en donnant ta vie à Jésus, tu deviendras automatiquement enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Donc tout ce qui est de Dieu devient à toi. Et au finish, la vie éternelle. Donc fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par le sang précieux de ton Fils Jésus au Père. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, tu viens de faire un bon choix de donner ta vie à Jésus. Et toi qui as un pied dedans, un pied dehors, reviens à Jésus, repens-toi. Jésus revient bientôt. Il y a 2 éternités, tu ne manqueras pas une. Mais ma prière élevée de mon cœur, c'est que nous tous, nous entrions dans la félicité, dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous ne ferons que l'adorer. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons les studios Sangomalamu, que Dieu bénisse les studios Sangomalamu, le caméraman Papi Kobi et la direction générale de Studio Sangomalamu. Nous bénissons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ et surtout vous, les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie est là. Au nom de Jésus. Amen. Notre numéro de contact est là, plus 243 82 245 48 45. Merci. Ciao. Si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, Rabba Santa. Sous le ciel, nous devons être sauvés. Le Seigneur, le nom, c'est
Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le Seigneur merveilles, ses Jésus-Christ. bienfaits innombrables. Celui qui sait Papier. compter